Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bon, j'avais pas prévu de vous faire une émission aujourd'hui. Vous le saviez, j'étais en déplacement, donc voilà. Mais bon, j'ai pas eu le temps de vous le faire plus tôt. Ça me casse considérablement les couilles, puisque bon, c'est effectivement un peu toujours la même musique. C'est soit quand je pars en vacances, soit quand je suis en déplacement, qu'il se passe des choses intéressantes. Euh, les cryptos, ça devient pas inintéressant. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. Moi, hier, en fonction de la clôture qu'on avait déjà J-2, j'ai repris un tout petit peu de Bitcoin, mais tellement peu et sans faisceau d'informations, chose que je vous interdis formellement de faire. Et comme vous le savez, je vous partage toujours dans le Discord des trades pédagogiques. Encore une fois, je ne vous partage pas tous les trades que je prends, parce que le but ici, c'est pas que vous me copiez, ni que vous essayez même d'essayer de copier. Le principe est simplement que je vous partage des trades qui ont un intérêt, soit dans l'apprentissage de la stratégie, soit dans la compréhension des patterns que j'essaie de vous transmettre, et ainsi de suite. Donc là, malheureusement, hier, j'avais aucun faisceau d'informations, si ce n'est que je constatais l'avalement haussier au sein de la journée d'hier. Donc, tout simplement, j'ai remis un petit peu sur des bitcoins, un tout petit peu. Et pour la raison simple, je n'ai renforcé que bitcoin. Et tout simplement, c'est parce que j'en ai quand même sorti pas mal des bitcoins. Rappelez-vous, j'en ai sorti 50% de ce que j'avais. Donc, voilà, j'en remets un tout petit peu. Mais alors qu'on soit bien d'accord, c'est un tout petit peu. Effectivement, j'attendais la confirmation aujourd'hui. Bon, bah, ça a confirmé, mais bon, maintenant, la journée est déjà passée. Donc, c'est plutôt en avalement de la bougie d'hier qu'il fallait essayer de se positionner. Autrement dit, le breakout est consommé. Donc pour ceux qui veulent essayer de se joindre au mouvement, ça ne peut se faire que sur des UT moyen terme. Donc comme le mouvement est déjà en retard et que du coup il faut subir un prix beaucoup moins intéressant, je m'adresse, et j'insiste bien, le cadre de ce renfort, s'il est fait chez vous, ne peut être fait que si vous avez pris des gains précédemment, c'est-à-dire il s'agit de remettre de l'argent. Si c'est le moment de rentrer dans Bitcoin à zéro, vous n'avez rien du tout, zéro Bitcoin en caisse, vous n'avez fait aucun gain sur les cryptos, ça me paraît compliqué. Voilà. Pour moi, il y a toujours une grosse zone de demande en dessous sur laquelle on peut aller. Maintenant, je suis forcé de constater que on réagit sur la médiane du canal. Et le simple fait d'y réagir ici et de se rediriger vers un mouvement positif, ça peut traduire une volonté de sortir par le haut de ce canal. Et si ça se produit, encore une fois, ça ne se produit pas n'importe où, parce que sinon ça ne veut rien dire, mais on est bien ici revenu rapidos tester le canal de tendance. Et si on réagit sur les canaux de tendance, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, on va peut-être essayer d'installer des tendances hebdo. D'accord. Rappelez-vous quand même, j'ai un fonds cosmologique de trading à l'achat sur les cryptos en hebdo, et que, bah voilà, si on réagit sur les canaux de contexte daily, qui sont donc les canaux de tendance hebdomadaire, voilà, attention, les signaux sont quand même relativement faibles, c'est-à-dire que le seul signal qu'on a, c'est de la survente dans un mouvement baissier, en tout cas correctif, ça ferait du sens. Dans un mouvement baissier, on ira plus bas. Donc, soyez rationnel dans l'exposition, il va de soi qu'ici, quel que ce soit, si renfort vous prenez, sachez que c'est déjà vachement tard pour le faire, et de deux, ça ne peut se faire évidemment qu'en buy and hold, et une toute petite portion du buy and hold, parce que perso, je favorise toujours cette zone-là. Mais il me semble intéressant d'en remettre un tout petit peu sur le portefeuille moyen terme, parce que si on réagit positivement ici sur ce canal, comme ça semble être le cas pour l'instant, moi, personnellement, je pense que ça pourrait traduire ce que je pensais, à savoir fausse cassure des 10 000, réintégration des 10 000 dans les prochains jours. On meurt un petit peu ici et assez prochainement. On parle bien d'un horizon hebdomadaire, hein, donc encore une fois, ne vous dites pas il y a urgence, si je ne le prends pas maintenant, c'est fini. Mais qui revient plus à dire que si ici on réactive en hebdo, ce qu'on est en train d'essayer de faire, d'accord, l'objectif c'est qu'à terme, sur ces UT-là, on se redirige au courant de l'année 2020 vers les sommets historiques. Au courant de l'année 2020, vous vous rendez compte de la durée du trade. Donc encore une fois, il s'agit bien ici de faire du buy and hold. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, vous n'avez aucun contrôle sur ce type de timing-là. D'accord. Ça peut tout à fait échouer, raison pour laquelle, dans tous les cas, le prix n'est pas très attractif, donc il est hors de question d'y mettre une grosse portion de votre capital. Simplement, voilà, pour ma part, c'est petit renfort. Hein. Je vous rappelle là où j'avais pris mes profits sur Bitcoin, je vais vous remettre le coup. Hop. Moi, ça avait été de mémoire 10 ou 15%, je ne sais plus par là. Il y avait 10, enfin, en gros, il y avait soit 10 là, soit 15 là, soit l'inverse, soit en gros 15 là, 10 là, et une nouvelle tranche ici de 25% pour prendre 50% en total. Donc là, entre guillemets, je reviens sur la zone où j'ai déclenché ma deuxième prise de profit et je remets au même niveau. Okay. Donc en fait, je ne fais que remettre du capital que j'ai précédemment sorti sur la même zone de prix, parce que là, clairement, la réaction positive, en tout cas préliminaire qu'on a ici, il faudra tenir la clôture hebdomadaire et tout ça, hein, bien entendu, et on en est encore loin. Donc voilà, petit trade, mais pour la transparence, je vous le dis, je me remets pour l'instant timidement à la recherche d'achat, éventuellement sur les cryptos.
Bitcoin compris. Voilà, c'est plutôt de dire Ethereum, Ripple, j'en ai toujours et je ne touche pas, je n'ai pas renforcé les positions sur ces actifs-là, mais comme j'ai vendu pas mal de mes bitcoins, j'en reprends un tout petit peu. Voilà. Pour vous donner grosso merdo un ordre de grandeur, j'ai remis 10% de la taille de ce que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Ça fait vraiment pas grand-chose. Voilà, ça c'était pour la partie crypto. Pour le reste du portefeuille, aucun changement. Je reste toujours plutôt teinté baissier sur les indices. Il faut juste être un petit peu plus patient, je pense, pour l'instant. Ça tente des rebonds en intraday, mais j'ai toujours un VIX qui veut monter. Donc, malheureusement, je reste en faveur d'un VIX acheteur, c'est-à-dire normalement des franchissements de résistance sur le VIX. Et je suis curieux de voir jusqu'où on pourra viser. Je pense qu'on vise toujours la zone qui se situe en grosso merdo entre 27 et 30. Et que, évidemment, ça traduit forcément, je pense, une cassure de support à Wall Street. Le seul support à venir casser pour faire de la volate à hauteur de 30, c'est de venir traiter cette zone-là, peut-être mécher en dessous, ou en tout cas de venir se faire peur par là, me semble être la logique minimum. Hein. Tout simplement, prenez la logique du VIX par rapport au S&P 500. Vous vous dites, voilà, le principe, c'est de dire, si on relie simplement ces deux sommets, voilà, ça nous fait la même chose que sur le S&P, on vient par là, 26, 27, et on s'arrête, c'est possible. Ou on vient chercher, voilà, grosse zone entre 27 et 30, des petits débordements. Si on déborde les creux à Wall Street, si on arrive à passer sous ce creux, probablement on ira sur les 30, hein, un équivalent de volatilité. Et on peut éventuellement même filer jusqu'à cette zone-là. Hein. C'est-à-dire qu'ici, si ça devient vraiment catastrophe, voilà, des Apple et des Microsoft qui lâchent, hein, c'est tout à fait possible. Si ces valeurs-là dérouillent, il ne faut pas pleurer encore une fois, elles ont 30% de baisse à faire, donc elles vont peser lourd dans les indices. Ça reste toujours très hypothétique pour l'instant, donc faites très attention. Pour ma part, les portefeuilles doivent rester orientés baissier. Le flux d'hier n'est pas remis en question aujourd'hui. Il est retravaillé, mais je pense qu'on reste sur des flux baissiers qui vont essayer de mettre à mal les derniers supports préparés par Wall Street. Donc je pense toujours qu'on se dirige au moins vers cette oblique. Et je pense que si jamais ça dépote un peu sur les valeurs très dangereuses, sur lesquels on a envie de se faire un petit peu peur. Voilà, il est possible qu'il y ait un engouffrement vendeur qui se mette là-dessus. Donc, évidemment, des baisses relativement sensibles derrière sur les indices dans lesquels ces valeurs pondèrent pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous la faire simplement rapide, mais vous parler des cryptos. Donc voilà. Encore une fois, j'insiste bien sur les avertissements. Ne vous dites pas que c'est one again a beast to fly, qu'on est reparti. Notez bien, voilà, BNB pareil, même chose. Rappelez-vous, on est sur la zone où je vous avais dit quand même surveiller. On atteint des zones relativement intéressantes pour acheter. Je pense sincèrement, pareil, que BNB, vous avez du exit, vous avez des structures de range. Je ne pense pas que ce soit haussier pour l'instant, mais je pense que vous pouvez recharger vos comptes en BNB si vous avez bien pris vos profits comme il avait été proposé à l'époque. Autrement dit, le but était de retracer, les retracements sont faits, vous avez cette fois des exits qui sont des structures beaucoup plus intéressantes. Rappelez-vous qu'on avait traité cette zone-là en TP, on avait dit bon c'est TP, donc il faut s'attendre à ce que ça puisse éventuellement aller plus bas. Nous y sommes aujourd'hui. Pardon. Et les faisceaux d'informations sont largement suffisants, vous avez des signaux de range, donc totalement en contradiction avec des mouvements baissiers, et des exits qui arrivent sur l'épuisement du momentum. Pour moi ça traduit qu'on peut y aller. Je regarde s'il y a autre chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Voilà, donc je surveille toujours le VIX, le yen, voir si le yen réagit à l'achat. Hein, même chose, je pense que le yen, on a une belle poussée à faire pour aller franchir cette résistance. Donc ça fait quand même une bonne appréciation à venir chercher les prochaines zones de TP, 4-5% sur le yen. À voir si toutes les devises partent ou pas. Enfin voilà, mais je pense dans tous les cas que le yen devrait quand même se réapprécier par rapport à un panier de devises. Pas forcément pour aller jusqu'à 98, mais voilà, en tout cas, il me semble qu'en l'état, on peut très très probablement venir au moins déborder, ne serait-ce que temporairement, la zone des 96. Donc pour l'instant, je reste exposé baissier sur le yen, timide, mais je pense qu'on tiendra ce support et que voilà. Donc normalement, reste en faveur des hausses de VIX, hausses de yen. Je vois difficilement comment les indices pourraient arriver à tirer leur carte de ce jeu-là, évidemment. Je dois rajouter une vente d'Axe. Alors bon, je sais, ça, voilà, c'est un peu triché, mais bon, j'avais un petit peu pas capté, pour être honnête, et j'ai une vente d'Axe dans le portefeuille, déclenchée à peu près par là. Donc je sais pas d'où elle sort, mais j'ai une vente d'Axe. Pour la transparence, je vous la mets. Bon voilà. Après celle-là, on l'a pas travaillée, donc ne prenez évidemment pas de vente d'Axe en l'état ici tout de suite. Mais voilà, je la mets juste pour mon suivi moi de portefeuille. Je ne l'ai pas sur le compte IG, hein, mais je l'ai sur le compte Active Trade. C'est pas une grosse position, mais bon, je la note juste parce que moi, c'est pour savoir ce que j'ai à suivre. Hein, voilà, tout simplement. What else? C'est à peu près tout.
Donc voilà, restez sages pour l'instant. On attend que Wall Street reprenne la baisse. Pour l'instant, ça digère. J'ai pas l'impression qu'on arrive à sauver le mulet. J'ai plutôt l'impression qu'on travaille à plat avant de continuer à la baisse. Autrement dit, un range avant continuation baissière. Donc pour l'instant, je reste bear, patient, et on verra bien si ça dérouille sur les supports ou non. Pour la gestion du risque perso, j'attends toujours un petit peu plus bas que ces choses-là répondent. Je vous dis dans tous les cas à demain pour l'émission intermédiaire. On reparlera probablement de la plupart des choses qui ont été ici, mais on aura le temps de les développer un petit peu mieux. Je voulais juste le faire pour la transparency. Bye bye.